Bonjour, donc je m'appelle Fabrice Murgia et je suis avec Emilienne Tempels. Nous sommes metteurs en scène et on va faire ensemble un JT. Au départ, on voulait organiser un festival qui s'appelle Tactique. Tactique, c'était un festival qui s'adressait essentiellement aux gens entre 13 et 17, 18 ans, comme ça, parce qu'en fait, on pensait qu'il n'y avait pas une offre suffisamment intéressante pour cette tranche d'âge. Et donc, c'est annulé, hein, parce que comme vous le savez, on traverse une pandémie mondiale et la culture est à l'arrêt. Et pour lancer cette fabrique, en fait, au départ, quand il y avait la première idée du festival, je voulais travailler avec les écoles sur des, sur une espèce d'assemblée générale, quelque chose qui ressemblerait à une espèce de chose un peu comme à l'ONU, comme ça, où il y aurait une tribune et un porte-parole ou une porte-parole de chaque classe viendrait pour faire un état des lieux du monde, quoi, et des enjeux pour sa génération. On a choisi de parler de Lisa, une fille de 16 ans qui est contrainte de suivre un algorithme. On a décidé de prendre ce thème-là parce qu'on s'est dit que ça pourrait arriver en fait dans quelques années et on voulait s'imaginer un scénario. Et en fait, je n'aimerais pas qu'on décide à ma place et qu'on m'impose, par exemple, d'être infirmière. Qu'est-ce que ça vous évoque, ce titre? Pourquoi vous l'avez choisi? Liberté. Liberté, conformisme, robot, je lis algorithme, avenir, scientifique, échappatoire, changement, nouveau humain, emprise. Là maintenant, il y a quelques formes d'algorithmes qui existent, mais je me dis qu'en 2050, ce sera encore plus fort que maintenant et ça fait un peu réfléchir en fait. Et imaginez une société poussée à l'extrême où ça serait obligatoire, ou même pire qu'obligatoire, que ça ne serait pas obligatoire mais que tout le monde le fait en fait. Comment vous vous sentez par rapport à ça? Le thème est parfait parce que le thème les plonge dans ce monde un peu dystopique qui leur fait penser à ce qu'ils vivent actuellement et ça leur permet de voir un petit peu de perspective d'avenir et de prendre du recul par rapport à ce monde un peu horrible dans lequel ils sont et qui est justement un petit peu enfermé. Et là, ils font un énorme parallèle avec le contexte du Covid-19. C'est sûr que, par exemple, moi j'ai vécu ce confinement, ça ne m'a pas beaucoup inspiré. Je n'ai pas voulu trop gesticuler devant ma webcam, franchement, parce que je voyais le monde basculer, l'humain changer aussi, et on traverse des choses qui sont potentiellement, même parfois, dangereuses pour la démocratie. Et c'est pas mal d'observer aussi, d'écouter les jeunes, quoi, pour s'alimenter comme artistes, mais aussi pour relayer leurs paroles. Et je pense qu'en fait, ils traversent un moment qui est particulièrement difficile pour eux. Imaginez-vous quand vous aviez leur âge, cette période la plus dangereuse, la plus passionnée de la vie, l'adolescence. Imaginez-vous si vous aviez traversé ce qu'ils traversent. Aussi vous dire qu'on n'a pas le budget de Star Wars pour tourner en 2050 et BXA n'a pas voulu nous le donner. Non, et donc on va travailler avec un artiste qui s'appelle Fiston. Là, j'étais en train de travailler sur des recherches pour un robot. Et donc, c'est le premier procès et première condamnation à mort d'un robot. Donc voilà, c'est une classe qui imagine ça. Normalement, je travaille pour moi et je fais mes propres jeux. Là, c'est vraiment un travail de commande, de commissionné. Après, j'ai énormément de liberté dedans. C'est-à-dire que je peux imaginer ce que je veux. Et c'est vraiment de la science-fiction, donc on peut imaginer un peu toute l'esthétique, les objets, tout ça. Là, je recrée des villes qui sont allouées au confort maximum pour les personnes âgées. Et donc, en gros, j'ai imaginé une espèce de ville toute matelassée, comme ça, s'ils tombent, ils se font pas mal, ils se cachent pas la hanche, le col du fémur. Il y aura un reporter qui va parler de cette ville-là. Par exemple, bonjour, Michel Planquier, en direct de la ville des personnes âgées. Par contre, j'ai donné, il n'y a pas de couleur, c'est voulu? Oui, c'est voulu parce que, si vous voulez, on voulait prendre le parti de vraiment faire des décors dessinés et d'assumer ça jusqu'au bout, en fait, et pour justement avoir cette espèce de contraste. C'est beaucoup de travail, mais c'est assez amusant. Ça va être chouette, je pense. On a choisi un thème, l'idée qu'en 2050, il y aurait une cinquantaine de jeunes dans le Parlement belge, et de savoir si on était pour ou contre, de quelle manière ça allait s'organiser, tous ces points-là. Qu'est-ce qui t'a séduit dans cette idée-là? Vraiment le fait de donner la parole aux jeunes, du fait qu'on est quand même une partie de la population significative, mais qu'on a rarement l'occasion d'exprimer nos opinions
ou alors elles sont très peu prises en compte. Et avec ce projet, ça permettrait qu'on ait une plus grande liberté d'expression. Mais je crois qu'ils prendront juste les moments forts, parce que c'est des archives. Le JT, il sera que des jeunes, et du coup, les personnes qui regardent le journal, etc., qui sont adultes ou bien un peu plus âgés, ils vont s'en rendre compte de la façon dont on pense et la façon dont on voit le monde, nos idées, etc., que nous, même si on est jeune, on a des idées, on a une certaine maturité, même si elle n'est pas autant, elle n'est pas la même que les adultes. On veut juste que les jeunes aient une voix dans le Parlement, etc. Ouais, voilà. Non, t'inquiète pas. Je gère la situation. On est au Théâtre National Wallonie-Bruxelles, ça veut dire c'est ici qu'on va s'entraîner un peu avant le débat de demain où ce sera filmé. Il y aura un script. Oui, on va vous faire un j'ai cru que c'était un peu spontané. En fait, vous pouvez tout faire. Et donc, c'est le quantième ? Au 5e. Allô. Ah, bonjour. Bonjour Emilienne. Ça va bien? Ça va et vous? Nous, on est pour. En faveur, oui. Vous êtes pour et vous êtes les opposants. Ok, donc on va mettre les tables ici comme si c'était le plateau du JT de BX1. Comme ça vous donne aussi un petit aperçu déjà. Alors, vous vous souvenez un peu des arguments que vous aviez développés en classe? Non. C'est vrai, j'ai oublié. Genre, je me rappelle plus très bien parce que c'est il y a longtemps. En gros, ceux qui étaient contre, c'était principalement pour des questions d'immaturité. Et donc vous, qu'est-ce que vous pensiez à Léon Lepage? Quels étaient vos principaux arguments contre cette arrivée des jeunes? Le fait qu'un jeune ne peut pas, par exemple, s'occuper de l'économie parce qu'il n'en connaît rien. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Pas spécialement, je pense qu'on peut être formé et que par exemple tous les adultes qui sont au Parlement, je ne sais pas, ils sont tous spécialistes en économie, mais ils peuvent quand même prendre des décisions. Je crois que si par exemple moi je vois une jeune personne, une jeune femme comme ça dans le Parlement qui parle pour la cause des jeunes, ça je vais me sentir concernée. Je vais me dire oui, on peut changer les choses. Ça ouvre des possibilités aux jeunes que parfois, comme tu as dit, ils sont construits par les études, ils n'y voient pas peut-être ces possibilités. Il n'aura pas son mot à dire parce qu'il y aura toujours quelqu'un au-dessus qui le surveille, qui reprend ce qu'il fait. Un peu son enfance au lieu de s'épanouir tranquillement. C'est pour ça, c'est sur une base volontaire, c'est pas très long. Ils ont énormément de choses à dire, mais énormément. Moi, je ne m'attendais pas à autant de recul, de critiques, d'autres propositions, même par rapport à la gestion de la crise et par rapport à tous les combats qu'ils ont laissés de côté, notamment sur l'écologie. Ils sont hyper aussi sur toutes les questions de diversité, etc. Enfin, il y a énormément de choses, en fait, où moi, j'étais très, très étonnée de leur maturité globale. On s'est vraiment pris une bonne claque et on va essayer de retransmettre cette claque aux spectateurs, quoi. Avec ce genre d'expérience, les propos qu'ils tiennent, la manière dont ils s'approprient le projet, là on peut voir à quel point ils défendent de belles valeurs. Et plus on avance, plus je suis impatient. On regrette même d'être plus assez jeune pour participer à l'entièreté. Ouais. C'était comment l'expérience? C'était très chouette, on a bien préparé Sens de demain, donc là je pense qu'on est prêt. On a beaucoup échangé, donc là tout est briefé et tout. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonjour Jules. Alors que s'est-il passé? Bolsonaro décède. Tout le pays est sous le choc. On est en train de monter tous les sujets qui vont intervenir dans le JT et ça avance bien, on est pas loin de la fin. Là il faudrait mettre un effet voix robotique un peu. Ça nous sort un peu de ce qu'on fait d'habitude, ça c'est chouette. Et nous accueillons en plateau celle qui est à l'origine du mouvement étudiant, Lisa Heulebroek. Bonsoir. Bonsoir. Texte. On va reprendre au début. L'algorithme qui met en place le gouvernement. Mais où est passée la démocratie? Vas-y, continue. On poursuit à présent avec l'actualité du jour. On me dit... Alors tu dois les remercier. Merci d'ailleurs à vous deux. Merci d'ailleurs à vous deux. On poursuit à présent avec l'actualité. Très bien. On refait tout. Je veux bien que vous fassiez une italienne, c'est-à-dire dire le texte très rapidement. C'est du vrai coaching comme des pros, quoi. Ben oui, on essaye de... En plus, ils ont travaillé en classe, et puis avec leurs profs, et puis ils sont venus au Théâtre National répéter, les gens qui sont là sur le plateau. Donc oui, on essaye
d'avoir du niveau, c'est chouette. Attendez, à l'italienne, donc il y a même des termes techniques théâtraux. Voilà, une italienne, c'est quand, c'est pour la mémoire, hein, pour dire son texte rapidement et voilà, pour ne plus y penser en fait. Il n'y a plus de chômage, plus de migrants. Migrants, qu'est-ce que j'ai dit? Pardon. Il n'y a plus de mendiants. Si vous bafouillez, c'est pas grave, dans la vie on bafouille aussi. Hein. On y va, on y va. Lisa, tu t'emballes, hein, t'y vas. Hein. Mais où est passée la démocratie? Grâce à l'algorithme, c'est le plein emploi. C'est bien, Yousra. Là, c'était cool, hein. Ouais, c'était très bien. On fait beaucoup d'exercices en classe, etc. Mais les voir mis en scène par des vrais réalisateurs, avec des comédiens, etc., c'est quand même une expérience assez unique. Donc, on est vraiment très très fiers d'eux. On n'a plus la liberté de choisir, c'est incroyable. Moi, je suis passionnée de médecine et je veux faire ces études. Pourquoi me forcer à monter sur une scène? J'en ai aucune envie. Surtout pour faire la promotion d'un système que je ne cautionne pas. Coupé, elle est très bien celle-là. C'est trop stressant. Alors les filles, c'était comment? C'était stressant, mais C'était trop stressant. J'ai perdu mes moyens. À un moment, on a fait plusieurs prises, mais ça va. Maintenant, c'est bon. Ça nous a appris à se libérer, on va dire un peu à se lâcher, à se connaître un peu mieux, moi et elle. On va faire une petite fight, hein, d'accord? Ouais, ça va, ça va. Toi, tu peux te mettre... De ce côté-là? Il fait chaud, hein. J'espère que mon message sera bien délivré et que ce que je veux dire sera bien pris en compte. C'est ça qui est un peu... parce qu'il y a moi, il y a Noah, il y a les autres élèves de l'autre classe qui doivent parler. Et du coup, on a tous des choses à dire. Et j'espère que chacun verra son message qui sera délivré à la télé. Alors il faut vraiment que ça monte dans les tours, quoi. À la fin, ça va peut-être finir en qu'est-ce que tu parles bouffon et tout, ok? Ok. Ok. On va essayer, mais... ça peut se lever, quoi. Ça peut se lever. Dans quel état d'esprit? Il faudrait que quelqu'un dise un peu stressé, mais on va voir comment ça se passe. Première fois sur un plateau de Ok, Première fois, jamais fait. Impressionnant, mais j'ai envie d'y aller là. Je trouve. Ouais. 5, 4, 3, 2, 1.